Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dallo Fiston. Comment ça va, Emeline ? Alors je déteste cette question parce que je vais dire oui ça va très bien Louis et toi et tous nos auditeurs vont être très gênés alors oui c'est bien. Non mais bon écoutez, si vous êtes gêné, vous nous le direz par email. Mais en attendant, de quoi on parle aujourd'hui, Emeline ? Aujourd'hui on parle d'un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé avant et qui me tient particulièrement à cœur comme tous les sujets qu'on aborde. Non c'est comment gérer votre communauté parce qu'on parle de comment construire une audience parce que c'est ça qui va en fait créer de la valeur et qui donne de la valeur à votre business. Mais une fois qu'on a cette audience, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on interagit avec elle, comment on la nourrit et surtout quel contenu on lui donne. Et la dernière fois je parlais avec mon cousin qui est en train de lancer un business et il me disait en fait j'ai peur de donner trop de contenu à ma communauté parce qu'après le contenu payant ils voudront jamais, enfin ils sentiront qu'ils ont déjà tout eu avant, ils seront pas assez sur leur faim. Donc comment on se dépatouille avec tout ça ? Eh ben c'est une très bonne question, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Petite précision, on parle en fait là d'une communauté, donc c'est une communauté au sens large, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vous suit, qu'importe la manière dont vous les ayez acquises. C'est pas une question de communauté payante, de communauté gratuite, c'est plus en fait les réseaux sociaux, comment vous les animez, votre page Facebook, votre Twitter, etc. etc. Emeline, par quoi on commence ? Alors juste pour faire un petit summary, on va parler en fait ici des bases du community management, vous voyez. Et donc par rapport, on va parler de fréquence de posts et de ratio en fait entre contenu payant et contenu gratuit, plus ou moins. C'est ça que vous allez apprendre. La règle d'or, voilà, si vous avez un truc à retenir de ce podcast et après vous partez, c'est la règle des tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Mais des tiers de quoi, Emeline ? Des tiers de quoi ? Oh là, c'est comme si on avait préparé le podcast à l'avance. Alors, un tiers de votre contenu que vous donnez gratuitement. Il y a un saying en marketing qui dit... Un dicton ? Un dicton, excuse-moi. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est ok. Un dicton qui dit, encore une fois en anglais, tu traduiras Louis, « Give the best for free ». Donnez le meilleur gratuitement. L'idée, c'est que si vous ne voulez pas donner une information à quelqu'un parce qu'elle est trop valuable et que vous aimeriez... Valuable en anglais, du coup précieuse en français. Ça va être compliqué aujourd'hui. C'est que, en fait, vous méritez pas d'avoir cette personne, tout simplement. Parce que surtout, et rappelez-vous, vous avez appris énormément de choses de manière gratuite aussi. Donc n'hésitez pas, et puis c'est parce que vous allez délivrer du contenu de qualité que les gens vont vouloir continuer à vous suivre et vous allez gagner leur confiance et donc ils vont acheter potentiellement votre produit derrière. Complètement d'accord avec toi. Le deuxième tiers, c'est du contenu payant, en fait, vous allez mettre en avant votre contenu payant. Donc, je ne sais pas, on vous prendra un exemple, là je dicte on prendra l'exemple tout, après. Et on aura un exemple à la fin, mais voilà. Vous allez mettre en lumière votre service, donc ça peut être en disant avec qui vous travaillez, en faisant une ristourne, etc., etc. Mais vous vraiment... Promouvez votre contenu. Voilà. Et le troisième point, le dernier tiers, c'est le contenu des autres. N'ayez pas peur de mettre en valeur le contenu des autres parce que vous êtes dans une industrie qui elle aussi évolue, où il y a des actualités, il y a d'autres acteurs qui font des choses, des concurrents, et surtout il faut du contenu en fait instructif, éducatif, et vous ne pouvez pas tout produire parce que la valeur ajoutée elle est limitée en fait, donc utilisez le contenu des autres aussi. Alors le contenu des autres, ça ne veut pas forcément dire le contenu de vos concurrents directs. Absolument pas. Déjà parce qu'ils apprécieront probablement pas, et puis parce que c'est pas très bon pour vous, mais tiers... Et ou tout simplement, il y a une actualité qui sort, voilà, vous rebloguez cette actualité. Bien sûr. Ou il y a un salon sur votre thématique. Vous en parlez. Exactement. Tout à fait. Et alors, donc on a cette règle d'or des 3 tiers, et on a surtout une autre règle d'or, quelque chose à garder en tête, c'est il faut mixer le transactionnel. Vous êtes là quand même pour vendre vos services, vous êtes un professionnel, mais aussi l'émotionnel. Vous êtes là pour construire du lien. C'est ça qui fait vendre et c'est ça qui crée une relation de confiance et un business pérenne. Oui, il y a un truc l'objectif en fait de beaucoup d'influenceurs, streamers, podcasteurs, youtubeurs, quand on s'intéresse un peu au milieu, c'est qu'en fait les gens rentrent dans leur communauté pour une chose. Généralement, c'est pour un élément, pour apprendre quelque chose, pour un divertissement sur une thématique précise. Et le but, c'est de faire en sorte que très rapidement, ces gens s'attachent à vous pour qu'ils restent pour vous. Ils rentrent pour le contenu, ils restent pour vous. Et ça se fait via l'émotionnel. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec Allo Fiston. Au début, vous aviez peut-être un problème et qu'on vous a peut-être aidé à résoudre. Et maintenant, vous êtes là, j'aimerais tellement écouter la douce voix d'Emeline cette semaine que je vais écouter le podcast. Moi, je l'écoute tous les jours, donc maintenant, c'est un peu différent. Mais bref. Non, mais effectivement, mixer l'émotionnel et le transactionnel. Ensuite, donc en termes de contenu, si vous êtes là, bon, très bien, je dois produire du contenu, je dois engage avec mon audience. Comment je fais ? Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez relayer l'actualité qui se passe ou faire des liens entre l'actualité, il y a eu la pandémie du Covid-19 il n'y a pas longtemps, et votre activité. Vous pouvez très bien dire comment ça affecte les petites entreprises, comment est-ce que vous travaillez en home office avec les enfants, etc., etc. Une réalité partagée.
Ensuite, pour inspiration, enfin des contenus inspiration que vous avez vus, qui vous ont inspiré, ça peut être des citations, Bien sûr. des success stories, Ouais. même des films, des livres que vous avez lus qui vraiment travaillent et restent avec vous. Il faut savoir que ce qui a de la valeur pour vous peut potentiellement aussi en avoir pour votre audience. Tout à fait. Je pense notamment aux lectures. Moi, j'essaie de faire ça en ce moment. C'est si vous lisez un livre, essayez de prendre un petit bloc-notes et de noter 2-3 trucs à côté et pour avoir en fait des perles de sagesse après à distiller, quoi. La substantifique moelle. Là, j'avais envie de le caser. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une veille sur l'actualité de votre industrie et de votre secteur. Pour ça, vous pouvez utiliser un petit outil qui s'appelle Feedly. Alors, qu'est-ce que c'est Feedly ? Alors Feedly, c'est quoi? C'est un outil de curation de contenu, de flux CSS. On va pas rentrer dans le technique, mais grosso modo, vous tapez Feedly, Feedly sur Internet. Vous pouvez créer un compte gratuit et vous vous abonnez à des sources, des journaux, des chaînes YouTube, des blogs, etc., etc. Et dès qu'un nouvel article sort, tout est réuni au même endroit dans une sorte de fil Facebook dédié uniquement à ces contenus. Ça vous permet en un scroll de souris de vérifier s'il y a des nouveaux trucs intéressants. Voilà. Vous pouvez poster des citations, des avis clients, ça c'est aussi très rassurant. Et l'idée dans tout ce que vous faites, parce qu'il y a énormément de contenu, c'est quand même de garder une cohérence graphique et visuelle. Essayez d'avoir des templates, par exemple peut-être que vous... En fait, tous les réseaux sociaux ont des tailles ou des dimensions prédéfinies. Donc créez-vous quelques templates et surtout avec un code couleur, avec votre logo, pour qu'en fait les gens... J'ai pas besoin de savoir de regarder votre identifiant, je sais que c'est vous. Ouais. En fait. Alors ça prend parfois beaucoup de temps à construire, mais plus tôt vous commencez, plus c'est facile. Oui. Et après, votre communauté devient très sensible et c'est en un coup d'œil que ça, tel contenu, ça vient de telle page, telle identité, telle entité. Une question qui est aussi souvent posée, c'est la fréquence de poste. Est-ce que je poste tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours ? La réponse, forcément, vous la connaissez, ça dépend. Ça dépend du médium avec lequel vous interagissez. Si vous êtes vraiment très présent sur Instagram et que vous faites des stories, là, une story tous les jours, ça me paraît pas trop, parce que vous gardez du lien. Oui. Même un email très très court tous les jours, ça se fait aussi. Si vous êtes une chaîne YouTube, peut-être que 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est pas mal. Je crois qu'au-delà de la fréquence, la question, c'est aussi la régularité. C'est-à-dire que poster 4 posts une semaine et puis plus rien pendant un mois, ça n'a pas de sens. Mieux vaut en faire 1 par semaine, mais au moins c'est régulier, c'est prévisible, que tout donner d'un coup et puis plus rien après, le ballon s'essouffle, quoi. Exactement. Et donc, on va prendre un exemple. Vous avez déjà Pardon, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. On en avait déjà parlé. Oui, alors l'exemple, Lou. L'exemple, c'est l'exemple tout simplement d'une préparatrice de mariage, un wedding planner en anglais. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette petite dame? Mettons que pour animer, alors cette petite dame, je pars du principe que c'est une femme, ne me faites pas un procès en misogynie, mais de facto, c'est souvent le cas. Bref, cette petite dame, comment elle fait pour animer, du coup, par exemple, son compte Facebook en ligne? Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre dessus? Alors, imaginons qu'elle ait fait le mariage d'un client ou d'une cliente il n'y a pas longtemps. Elle pourrait simplement, avec leur accord, poster 1 ou 2 photos en racontant un peu l'histoire, le projet qu'ils ont élaboré ensemble, qu'est-ce qui était particulièrement réussi, qu'est-ce qui les a touchés. Des avis clients, ça marche aussi très très bien. Des témoignages, tout simplement, de la mariée. Ce mariage est encore plus beau que le rêve de petite fille que j'avais grâce à Sabrina, ma wedding planeuse, j'en sais rien, mais bon, vous avez compris l'idée. Tu rentres dans beaucoup de clichés, mais vous avez compris c'est l'idée. l'épisode des clichés. Vous avez aussi... oui, je parle en anglais, je fais du marketing, voilà. Vous avez aussi des petites vidéos très très simples qui peuvent aller 15-20 secondes. Typiquement, comment faire un joli centre de table ou comment faire un pliage de serviette trop stylé. Avec des petits signes. Oui, ça j'adore. Ou vous pouvez aussi répondre aux questions que vous recevez via votre service client ou votre formulaire de contact. Souvent, c'est des questions récurrentes, mais les personnes ont les mêmes, donc n'hésitez pas à faire une vidéo, un post. Une FAQ. Voilà, une FAQ aussi, mais du coup, la poster, j'ai updaté ma FAQ, allez-y. Vous pouvez aussi avoir un mot d'encouragement pour vos followers si, je ne sais pas, on a un mois de juin en ce moment terrible pour les mariages parce que tout est la pandémie. Puis après, des fois, imaginez, vous avez un cyclone qui ravage, je ne sais pas, bon, peut-être pas un cyclone, mais une semaine d'averse. Ah, c'est vraiment triste. Que faire en cas de pluie pour un mariage, voilà. Exactement. Et dernier point auquel on ne pense pas forcément, surtout quand on débute, vous pouvez aussi faire des partenariats, des jeux concours. Typiquement, alors je sais pas, je suis wedding planner, peut-être qu'on a besoin, je n'y connais
connais rien en mariage, mais on a besoin d'un imprimeur pour imprimer les faire-part. Ouais. Vous pouvez dire, alors, moi, je travaille avec un imprimeur de confiance. Si vous venez de ma part, à partir de, je sais pas, 100 faire-part, il vous fera une ristourne de 5-10%. Et mettre en lumière, en fait, vos partenaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que, donc, vous êtes une entreprise, mais vous avez aussi tout un réseau à activer et à mettre en lumière. Complètement d'accord avec ça. Et l'avantage des giveaways, hein, donc des partenariats, des jeux concours, des cadeaux, etc., c'est que ça vous permet de faire grossir votre communauté souvent très vite parce qu'il y a un effet de viralité qui est important. Avantage, beaucoup de monde qui vient, beaucoup de contenu, beaucoup de viralité. Désavantage, parfois les gens viennent parce qu'ils sont intéressés par le cadeau et ne restent pas. À vous du coup de capitaliser sur cet afflux de personnes pour rapidement en sécuriser une partie et les transformer en fidèles de votre communauté. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut mixer le contenu, tout simplement. Exactement. Si on récapitule, donc ce qui est très très important, Louis, c'est quoi ? Ce qui est important, c'est la règle des tiers. Donc, un tiers de contenu gratuit, un tiers de mise en avant de vos offres payantes, et puis un tiers de contenu des autres, contenu du marché, contenu de l'industrie, les benchmarks, etc. Ça, c'est la règle des tiers. Ce qui est aussi très important, c'est de mixer le transactionnel et le relationnel, et d'une façon régulière. Absolument. La régularité, c'est très important. Gardez le plus possible une cohérence graphique. Cohérence graphique, ça ne veut pas dire que vos posts doivent être tous faits par un super graphiste de talent, mais voilà, essayez de garder un peu les mêmes teintes, les mêmes couleurs, votre logo, vous n'en changez pas tous les jours, etc. Puis voilà, soyez honnête avec votre base, donnez-leur le plus d'informations possible, donnez-leur de l'information de qualité qu'ils puissent utiliser au jour le jour, et n'ayez pas peur de trop en donner. On peut jamais trop en donner, je pense. Oui, en fait, vous êtes sur Internet, si c'est pas vous qui donnez du contenu pertinent, ce sera votre concurrent direct. Donc vous avez peut-être plus envie en fait de donner du très bon contenu gratuitement, mais que la personne, elle devienne fan de vous, elle reste dans votre communauté, elle vous suive, et puis le jour où vous aurez quelque chose de payant à proposer, à ce moment-là, la personne, elle se souviendra que vous lui avez donné tout ça et elle préférera acheter chez vous plutôt que chez le concurrent complètement aléatoire qui vient de découvrir, qui vient de sortir du lot. C'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur tout simplement Spotify, Apple Podcast, Deezer, vous pouvez pas, mais écoutez, on vous aime quand même. Et puis pour ceux qui nous suivent par mail, on va vous prévoir une petite checklist, un récapitulatif de tout le type de contenu que vous pouvez poster. Comme ça, quand vous êtes en rade d'inspiration, vous allez puiser là-dedans. Et du coup, si vous ne suivez pas par email, vous pouvez nous inscrire à notre liste email sur www.allofiston.fr. Beaucoup d'annonces commerciales aujourd'hui, c'est terrible. Bon allez, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.